Bonjour, celui que vous voyez, c'est moi, Iliana. Je m'appelle Koulsi, j'ai 7 ans. J'habite en Afrique, dans un très joli pays qui s'appelle le Tchad. Vous le voyez? C'est cette petite tache verte au centre. Ils le sont petits, mais c'est le double de grand que la France. Le Tchad, c'est presque un désert. On n'a pas la mer. Il est difficile d'y arriver. Mais pour en sortir, c'est encore plus difficile. Ma mère dit que les touristes ne viennent pas au Tchad, puisqu'ils n'aiment pas voir la pauvreté, et que nous sommes très pauvres. Pourtant, je ne comprends pas bien ce que cela signifie. Et pourquoi nous sommes pauvres. En plus, elle dit que personne ne vient dans notre pays, parce que la terre est quasiment brûlée par la guerre. Maintenant, je suis plus grand. Cette année, il s'est passé beaucoup de choses. De bonnes choses et d'autres mauvaises. La meilleure chose, c'est que je suis encore ici. Et aussi Jonas, mon meilleur ami. Mes autres amis, non. Parce que les moustiques les ont piqués et ils ont eu de la fièvre. Des autres, leurs familles n'ont pas pu les nourrir et ils devaient aller travailler avec Dieu. Moi, j'étais malade, mais ma mère s'était beaucoup occupée de moi. Elle m'a emmenée à l'hôpital des missionnaires. Comme d'habitude, il était plein d'enfants et des autres personnes qui viennent de loin. Mais avec les médicaments que Sport et Art Solidaire ont amenés, ils m'ont soigné. Presque tout le monde a été malade cette année. Le père Calvin et le père Nelson aussi. Même le docteur Pablo est tombé malade après sa visite au Tchad. Parce qu'au Tchad, il y a beaucoup de maladies. Quasiment toutes provoquées par les moustiques ou l'eau. Pour cette raison, on vit très peu et on ne trouve presque pas de vieilles personnes. On part très tôt travailler avec Dieu pour construire un monde meilleur. Celle-ci est ma maison. Elle est très petite. On y habite 8 personnes. On n'a pas d'eau, ni salle de bain, ni cuisine. Eux, ce sont mes voisins et ma famille. Ça, c'est mon école. Eux sont mes camarades. Une chose extraordinaire s'est passée. Après 2 ans de sécheresse, finalement, on a eu de la pluie. Mais il a plu tellement que beaucoup de gens disaient que Dieu était triste à cause de la pauvreté et des guerres en Afrique. Qu'il s'était mis à pleurer sans s'arrêter. Quand nous les enfants, on a entendu ça, on est sortis pour chanter. Et on a réussi à arrêter la pluie. Et on a joué au football. Et les adultes étaient très heureux. Le problème est que beaucoup de récoltes ont été détruites à cause des pluies et des inondations. Ma maman dit on va avoir faim. Mais dans mon école, on a commencé à nous donner un repas par jour. Une chose très bonne qui s'appelle le boui. Je crois que cette manger est magique parce que après l'avoir mangé, je me sens content et j'ai envie de jouer et apprendre. Les écoles catholiques comme celle-là, la Sainte Bernadette, où étudie Koulsi. On a 213 enfants.
On va essayer de rentrer dans leur classe pour voir les conditions. Elles sont plus décentes que les écoles publiques, mais malgré tout, elles laissent à désirer, pieds nus, assis par terre, sans manger de toute la journée. Dans ce cas, la raison pour laquelle ils n'ont pas mangé, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter la nourriture qui leur était offerte normalement. On est venu pour renforcer ce programme, et depuis cet instant même, ils ont un repas par jour et beaucoup d'autres choses. Grâce à vous, hein? Gracias a vosotros. Oui, Obina. C'est les enfants d'Espagne qui nous donnent le bouilli et organisent beaucoup de choses dans leur école pour nous aider. Nos amis de Sport et Art Solidaire sont venus nous voir en janvier. Ils nous ont apporté de l'aide des enfants des autres pays et on s'est beaucoup amusé. On a fait beaucoup de trucs. Danser, jouer au foot. On a rigolé. On a pris beaucoup de photos. On a peint des cadres énormes. On a peint un avec des maisons et paysages et un autre avec nos mains. Pour que ce soit un travail en équipe, les enfants d'Espagne vont les finir. Ça va être magique d'avoir un cadre qui a été peint par autant d'enfants qui habitent si loin mais sont si près dans leur cœur. On a aussi aidé à faire des films pour que tout le monde sache qu'on existe, sur la façon dont on vit, sur ceux qui nous aident, sur nos célébrations, sur nos coutumes, sur le travail de nos parents, sur nos hôpitaux et sur notre lutte pour l'eau et la nourriture pour survivre. Et ils nous ont interviewés pour qu'on nous écoute partout et qu'ils sachent qu'on existe. On a aussi vu des films sur ce que font les enfants des autres pays pour nous aider. Ils ont appris grâce à nous qu'ils ont beaucoup de la chance. Que l'endroit où on est dépend au hasard. Et c'est pour ça qu'ils sont plus solidaires maintenant. Et c'est pour ça qu'on doit tous travailler ensemble. Et maintenant, on sait qu'on a des milliards d'amis dans d'autres pays qui veulent nous aider. Et quand il y a des problèmes, on ferme les yeux pour voir avec notre âme. Comme quand on prie. Et alors, on redevient heureux. Parce que maintenant, on sait que dans le cœur des enfants y habite la force pour changer le monde.